train de dire ça. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien. Bonjour à tous, Johnny à l'antenne. Nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons parler de Emmanuel Macron. Ah oui, Macron a encore parlé, Macron a encore frappé. Il nous a ressorti une de ses punchlines dignes d'un Kerry James dans un ring au Stade de France. Ah ouais les gars, il a dit, je cite, vous êtes contraints d'être français, hein? Si vous ne serez pas français, hein, je peux vous dire moi, vous serez encore plus 10 000 fois plus dans la... Passez-moi l'expression. Oui, il a bien dit ça. Oui, mot à mot. Vous avez entendu vous-même. Enfin, j'ai un peu remixé, mais enfin, bref. Donc, maintenant, moi, je me suis dit, allez, je le prends au mot, d'accord? Chiche. Je me suis demandé, que serions-nous devenus sans la France? Qu'est-ce que nous aurions été sans la France? Bien, première des choses, si nous n'étions pas français, ben, nous serions quoi? Nous serions africains. Du moins d'un point de vue administratif. Nous serions africains, nous serions encore dans l'archipel des Comores, faisant partie intégrante des îles de Comores. D'accord? Donc Mayotte serait encore sur la tutelle des Comores ou en partenariat ou faisant qu'un bloc ou une confédération des Comores. Peu importe quel nom vous lui donnerez. Je dirais plus une confédération des Comores. Donc de ce fait, qu'est-ce qui se passerait? Nous serions indépendants, nous aurions notre propre monnaie, nous en reviendrons, nous aurions notre propre monnaie. Du coup, nous pourrions mettre en place nos propres partenariats avec qui nous le voulions. Nous le voudrions. Conditionnel, nous le voudrions. D'accord? Bien. Donc, là, je me mets dans la peau d'un Maoré qui n'est pas français, mais qui est comorien. D'accord? Indépendant, souverain, d'accord? Et qui fait sa propre politique. D'accord? C'est bon? Allez, on est parti sur ça. On part sur ça. Donc, sans aucune intervention extérieure, sans aucune manipulation, complot ou autre, ou assassinat, parce que certains sont passés maîtres dans l'assassinat de personnalités africaines, panafricaines, enfin bref. Donc, souverain. Donc, nous aurions des politiciens qui auraient noué des liens avec, dans un premier temps, ce qui me paraît tout à fait logique, avec les acteurs, avec les pays de la région. Madagascar, Maurice, Réunion, le Mozambique, Dar es Salaam, la Tanzanie, le Kenya, tous les autres pays qui ont accès à la mer, d'accord, de la côte est de l'Afrique. Voilà. Et par extension, nous serions en collaboration également avec des pays tels que Dubaï, ce qui se fait maintenant pour le commerce, Dubaï, la Chine, l'Inde, etc. D'accord? Donc en tout cas, tout l'océan Indien. Nous ne serions pas enclavés, mais nous aurions cette ouverture au monde. D'accord? Nous aurions des collections dans le monde entier. Nous gérions nous-mêmes notre port, d'accord? L'arrivée des bateaux, etc. Les commerces seraient beaucoup plus fluides parce que nous serions souverains. Là, nous serons souverains avec une politique, d'accord, qui est menée un tant soit peu de façon convenable, avec une certaine maturité, d'accord, avec une honnêteté, et surtout un patriotisme par la politique que l'on connaît aujourd'hui. Hein, j'envoie des pierres à personne, hein, qui se sent morveux se mouche. Enfin bref. Donc voilà, nous serions indépendants. Mais avec quoi? Qu'est-ce qui nous permettrait justement d'avoir de la richesse? Tout simplement avec tout ce que nous avons. L'agriculture, nous aurions développé notre agriculture. Nous serions lancés en fait dans la manufacture, tout simplement avec l'industrialisation, bien sûr. Nous aurions produit des fruits et légumes que nous aurions transformés par la suite, notamment le cacao pour produire du chocolat, etc. Nous aurions développé la vanille, nous aurions développé le commerce extérieur avec la production en masse dans chacune des îles. Nous sommes une archipel, donc chaque île, à l'image des tigres asiatiques, chaque île serait spécialisée dans un domaine, que ce soit dans la production de bananes, de manioc, de vanille, de cacao, etc. et autres denrées, d'accord, alimentaires. Même dans la production de fruits exotiques, d'accord. Maintenant, une des 4 îles serait tout simplement industrialisée, d'accord, serait prévue spécialement pour l'industrialisation. Donc, ensuite, nous aurions produit notre propre industrie, c'est-à-dire toutes ces matières premières que nous aurions produites à l'intérieur du pays, nous l'aurions nous-mêmes transformées pour pouvoir la vendre à l'extérieur. Donc, notre balance commerciale serait équilibrée.
Il y aura de l'importation, que ce soit certaines matières premières que nous ne pourrions pas produire, ou voire même certains produits que nous ne pourrions pas fabriquer nous-mêmes. Mais il y aura aussi en fait de la vente, parce que nous serions libres de vendre et commercer avec qui nous voulons. Nous aurions une maîtrise justement de notre commerce, de nos industries que nous aurions développées en partenariat avec d'autres pays qui sont plus dans le gagnant-gagnant. Autre chose également, nous aurions notre propre monnaie. Pas un franc CFA, un franc français FA. Purée, tellement de jeux de mots à faire avec ce mot, avec cette monnaie que je m'y perds. Donc, avec le franc, pas le franc CFA, non, nous aurions notre propre monnaie, comorienne, mahoraise, d'accord, qui pourrait s'appeler le Daria, d'accord, le Chengue, peu importe le nom qu'on lui donnerait. D'accord? Mais nous aurions notre monnaie. Nous aurions la possibilité, justement, de faire varier notre monnaie, fluctuer notre monnaie, jouer avec notre monnaie. Cela a notre avantage selon, justement, la croissance du pays. Autre chose également. Et là, je finirai par ça. Les sous-sols. Nous avons des sous-sols extrêmement riches. Bien sûr. C'est tellement riche. Nous avons quoi? Nous avons du gaz, du pétrole et tous les autres minerais. Dans un premier temps, les poissons, etc., et tous les mammifères marins, toute la biodiversité marine dont nous avons été bénis, dans un premier temps, parce que vous pouvez récolter du poisson, cultiver le poisson, faire de la sylviculture, revendre notre poisson à l'extérieur, au lieu de laisser des pêcheurs coréens, japonais venir prendre notre poisson. Non, mais cette fois-ci, nous le pêcherons nous-mêmes et nous le revendrons dans le monde entier. Encore une fois, la balance commerciale deviendrait de plus en plus positive. Maintenant, le gaz et le pétrole, nous n'avons pas encore les moyens de l'exploiter. Nous ferions appel à d'autres acteurs, d'accord, qui sont déjà dans le domaine, dans lequel nous mettrons en place des partenariats gagnant-gagnant. Et voilà comment Mayotte et l'ensemble des îles de Comores seraient prospères aujourd'hui et n'auraient pas à mendier. Et au cas où un cyclone arriverait et dévasterait tout, nous serions équipés dans un premier temps en termes de finances pour pouvoir tout reconstruire assez rapidement, mais surtout nous prévenir en ayant fait des habitations qui seraient assez solides pour nous prévenir des cyclones. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes dans une zone cyclonique et ce genre de choses étaient susceptibles d'arriver. Maintenant, qu'est-ce que la France ferait sans nous? Ben oui, parce que la France sans nous serait quoi? Perdrait une grande partie de sa zone exclusive économique ici dans l'océan Indien. Elle perdrait son radar, elle perdrait son point névralgique, d'accord? Elle perdrait son point de surveillance. Elle n'aurait plus cette présence ici dans l'océan Indien, ce point de repère dans cette zone de l'océan Indien. Elle aurait la Réunion, mais c'est de l'autre côté. Ici, qu'est-ce qui vous donne vue sur l'Afrique, l'ensemble de l'Afrique? Après, il y a les îles d'Europe, tout en bas, beaucoup plus bas, mais la mer fait beaucoup moins bon. D'accord? C'est pas les tropiques. Donc voilà. Que serait la France à Mayotte? La France à Mayotte serait à moitié nue. Ah ben oui. Parce que la France, si la France perd Mayotte, la France perd l'ensemble de ses territoires d'outre-mer. Et sans l'ensemble de ses territoires d'outre-mer, la France n'est plus rien. C'est aussi simple que ça. Voilà, merci pour vous, merci pour cette vidéo. Donc merci monsieur Emmanuel Macron de vous rappeler à chaque fois que vous oserez ouvrir la bouche et parler de Mayotte, de ne pas voir comme des sous quelque chose, mais plutôt comme vos partenaires directs à qui vous devez beaucoup. C'était Johnny 2000 Feux. Ici le ghetto, avec les studios. Peace.